quand tout stagne. Parfois, les choses ne se déroulent pas comme on le voudrait. Le changement n'est pas au rendez-vous. La promotion que l'on attend n'arrive pas. Le nouveau job que l'on espère ne vient pas. Le déménagement qu'on voudrait organiser ne se trouve pas. L'appartement n'est pas identifié. Et on fait effort, on essaie, on donne beaucoup d'énergie, on essaie de bouger cette réalité plutôt informe, sinon stagnante. Et pour autant, rien n'évolue. L'entourage qui s'enquiert poliment de l'avancement du projet recueille cette déclaration désolée qui est « non, ça bouge pas, c'est mon problème ». Cette situation d'immobilisme devient une partie de notre identité, c'est mon problème. Et c'est là que paradoxalement ça devient dangereux. Pour sortir du blocage, il importe de changer de stratégie. On ne résout pas un problème en s'obsédant dessus, et un peu plus de la même chose donne toujours la même chose. Partant de ce principe, premièrement, quelle est l'urgence? Il importe de se demander si l'urgence est vraiment celle qu'on croit. Dois-je vraiment changer de boulot ou plutôt aider mon fils qui est en échec scolaire? Dois-je vraiment être promu ou plutôt soutenir mon épouse qui démarre une dépression nerveuse? Toutes choses qui font que si ça n'avance pas, c'est que souvent il y a une raison. Cette raison, et ça c'est le deuxième point, ça peut être un bénéfice secondaire. Cherchez, quand les situations n'avancent pas, quel bénéfice secondaire vous pourriez avoir à les maintenir en l'état. En clair, un DG qui, depuis 5 ans, avait monté son équipe, adorait son entreprise, voulait pour autant bouger, à la fois pour sa carrière et puis bien évidemment pour son plaisir personnel. Et pour autant, il ne trouvait pas le job. En réfléchissant, il a compris que son bénéfice secondaire, c'était l'affectif. Il adorait son équipe, alors à la fois il voulait bouger et en même temps il voulait rester auprès d'elle. Car cela nous amène au troisième point. Une fois que vous avez identifié votre bénéfice secondaire, tout est possible ensuite, puisqu'il s'agit de l'intégrer à votre réflexion. Si on reprend l'exemple de ce directeur général, une fois qu'il a compris que son bénéfice était de rester proche de son équipe, il a compris que l'affectif étant sa règle, ou son principe moteur, il était possible pour lui soit d'emmener tout ou partie de son équipe dans son nouveau projet, soit de trouver un contexte professionnel ou un nouvel enjeu professionnel où il pourrait avoir une atmosphère affective, une entreprise où les valeurs d'affection ou de lien entre les professionnels comptaient. Et souvent, quand on intègre le bénéfice secondaire, on dénoue la situation et le changement s'ensuit. Les blocages sont nécessaires. Ils font partie du cheminement qui nous amène à croître, à dépasser certains fonctionnements, à avoir des nouvelles consciences de qui nous sommes et de la manière dont nous agissons. Pour moi, ils font partie des épreuves, ce petit caillou sur un chemin initiatique, qui sont nécessaires, alors que notre première tendance serait de les fuir, bien évidemment. Or, ma préconisation sera différente. Sera regardez vos blocages, intégrez-les avec leurs bénéfices secondaires et bien évidemment dépassez-les. Parce qu'une fois que vous les aurez surmontés, alors vous les remercierez de ce qu'ils vous auront fait découvrir sur vous.